amis, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo et puis surtout une vidéo de ce type. Aujourd'hui, on va faire le portrait de votre futur autre. Alors je vous laisse le choix entre deux petites cartes, deux petites breloques. Donc ici, on a un cheval et ici, on a un petit oiseau. Donc je vous laisse le temps un petit peu de regarder. Alors je vais essayer d'aller dans les détails. Après je sais jamais ce que je vais retrouver dans les cartes, mais je vais essayer de trouver quand même un profil ou peut-être parfois avec aussi le jeu de 32, on a certains détails physiques, alors pourquoi pas, même si c'est toujours à prendre avec délicatesse, car ça reste un tirage quand même sur les réseaux sociaux et ça reste un tirage global. Alors n'hésitez pas, prenez votre temps, mais sachez que le plus important c'est quand même votre intuition à la seconde. Ça sert à rien de trop réfléchir, qu'est-ce qui vous parle le plus? Et puis on va commencer tout de suite avec le cheval. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite breloque cheval, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la lune? Ok. Alors, on a quelqu'un ici. Alors, on a la plénitude. J'ai la sensation déjà dans un premier temps que ça va être une relation naissante. J'ai quelqu'un en qui vous pourrez faire pleinement confiance, surtout quand vous serez vraiment dans la relation, que ça sera sûr. Il va se donner les moyens, en tout cas cette personne va se donner les moyens que ça fonctionne. Et ça sera vraiment une union forte. Mais c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Donc on va garder cette carte de côté, puis on va continuer avec les autres tirages. Donc on continue avec le tarot de l'illumination. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette personne? À quoi elle ressemble? Qui est-elle? Ok, donc on a le cavalier de bâton, d'accord. Donc on a quelqu'un d'assez... c'est le sauveur ou la sauveuse, parce que je ne sais pas si vous recherchez une femme ou un homme, donc on va rester assez vaste. C'est quelqu'un qui va essayer de sauver l'autre, quelqu'un d'assez protecteur. Et là, du coup, j'ai bien envie de regarder avec l'oracle des fleurs de bac ce qu'on nous dit à ce niveau-là. Donc là, ça va être plus au niveau des blocages, du caractère profond de la personne. Mais on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de sauver les autres. C'est pas la personne que vous allez chouchouter. C'est plutôt la personne au premier abord qui a besoin d'être là pour les autres et besoin de sauver les autres. Donc, quand on parle de bâton, on parle aussi de quelqu'un de passionné. C'est vraiment un nouveau départ avec cette personne, d'accord? C'est vraiment un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va être créatif, plutôt courageux, quelqu'un qui va être motivé, d'ambitieux. Voilà, on a quelqu'un d'ambitieux. Alors, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose avec l'oracle des fleurs de bac pour cette personne? Eh bien, ça correspond, hein, parce que ici, on a le red chestnut, donc c'est un petit peu la maman poule. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a le souci excessif du bonheur des autres. Voilà, c'est quelqu'un qui va protéger les autres. Voilà, on voit cette maman avec son œuf qui a peur pour son œuf. Donc, on a vraiment... Donc, ça rejoint un petit peu le fait qu'on a le sauveur un petit peu. Donc, cette personne qui a besoin que les personnes autour d'elle soient... soit bien en fait, soit heureuse, soit en santé. Donc c'est quelqu'un vraiment qui va être là. Ce ne sera pas quelqu'un que vous allez devoir sauver vous, mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous sauver vous. C'est l'inverse. C'est un peu une personne qui a besoin de se sentir utile en fait. C'est vraiment dans sa personnalité. Ok, on en sait pas mal déjà. On a tiré que 3 cartes et on en sait déjà pas mal sur cette personne. J'ai bien envie de continuer quand même avec le tarot de l'illumination parce que c'est assez parlant. Ok, donc là on a le roi de bâton, donc
bizarrement, on reste quand même sur les bâtons, donc ça confirme un peu ce que je disais. C'est quelqu'un d'assez jeune, en tout cas avec un esprit jeune. Donc j'ai pas besoin de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que globalement ça revient et là on a le roi de bâton, donc c'est vraiment quelqu'un... c'est vraiment quelqu'un qui va vous motiver, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un quand même d'assez sûr de lui, qui peut être un petit peu parfois dur dans sa façon de parler, de sa façon d'être, mais vous voyez, comme on a le roi avec la coupe, enfin avec c'est le roi quoi, avec sa couronne, moi je pense tout de suite au fait que c'est quelqu'un d'assez sensible dans le fond et qui pourra parfois paraître dur alors que c'est qu'une carapace. Donc ça, il faut le prendre en compte avec cette personne. Parce que du coup, ce sera peut-être quelqu'un voilà, qui peut paraître dur parce qu'il a besoin d'être aimé des autres. Et c'est peut-être pour ça que parfois il va faire des choses. Il va faire des choses pour être aimé. Donc ça sera pas évident à suivre. Parce que c'est un peu un caractère de bélier ou de taureau. Les béliers et les taureaux sont différents, mais c'est dans le sens où c'est des personnes sensibles, dures à cerner parfois. Donc ça sera peut-être un caractère un petit peu comme ça. Alors j'ai l'impression que cette relation que vous allez avoir avec cette personne, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de sérieux. Ok, ensuite on a le valet de coupe. Donc j'ai l'impression aussi que cette personne, ça peut être quelqu'un qui a du mal à voir le verre à moitié plein. Ce sera sûrement quelqu'un qui va avoir souvent le verre à moitié vide et qui va avoir du mal à prendre du recul. Donc ça, ce sera votre rôle à vous un peu d'être là pour cette personne dans le sens émotionnel. Vous serez dans le soutien émotionnel pour lui montrer, non, regarde, le verre il est à moitié rempli quand même. Pourquoi voir toujours le verre à moitié vide? Donc ce sera vraiment quelqu'un qui va voir un petit peu le malheur partout. C'est par rapport à ce qu'il a pu vivre avant, mais c'est aussi dans son caractère. Il a tendance à se dire, oh là là, à tout prendre fois 1000. Il n'arrive pas à se recentrer, donc ça sera plutôt votre rôle à vous, de recentrer cette personne, lui dire non, ça va aller, regarde, il n'y a pas mort d'homme, ça va aller, voilà, c'est vraiment vous, ça sera plutôt de rassurer cette personne, lui dire que tout va bien aller, parce que comme c'est quelqu'un de très sensible, ce sera plutôt quelqu'un qui va prendre les choses vraiment, voilà, ce sera toujours quelqu'un qu'il va falloir vraiment recentrer et calmer. Parce que au niveau des émotions, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à gérer ses émotions. Ok, j'ai bien envie de tirer une dernière carte avec le tarot de l'illumination. Ok, donc on a la grande prêtresse. Donc là, vraiment, on a un couple vraiment bien présent. Donc ça confirme le fait que c'est une relation qui va durer dans le temps. Et ce serait une relation d'égal à égal, dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui va, au niveau du caractère, qui va emporter sur l'autre. Et j'ai l'impression que vous allez vous ressembler finalement dans le fond. Donc là, c'est pas les contraires s'attirent, c'est qui se ressemble s'assemble. Parce qu'on sent que dans le caractère, il va y avoir... Enfin, les gens, quand ils vont vous voir, vont vous dire ah, vous ressemblez. Ça m'étonne pas que vous soyez ensemble. Ça sera plutôt dans ce sens-là. On sent qu'il y aura une certaine ressemblance entre vous. Un fort caractère des deux côtés en tout cas. Ok, donc on va arrêter avec le tarot de l'illumination. J'ai bien envie de continuer avec le jeu 32 pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce jeu 32? Ça a du mal. Ah, ok. Donc là, le 10 de carreau, ok, qui est une bonne carte, hein, globalement. Le 10 de carreau qui va confirmer un peu ce qu'on a déjà dit. On a l'as de cœur, donc ça confirme un petit peu ce côté où
ou ce serait une relation qui va durer. L'As de cœur, c'est quand même une carte assez significative. On a la carte quand même avec le carreau qui parle de travail. Donc, ce sera quelque chose d'important dans votre vie. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau du côté matériel de votre vie, mais on dirait que le matériel, l'argent, le financier, le travail aussi, ça va être quelque chose d'important dans votre vie et qui va matcher, qui va fonctionner. Alors au niveau du travail, vous allez vous entendre, au niveau des finances, vous allez vous entendre, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. On tombe sur un 10, on tombe sur l'As, ça sera quand même un domaine important pour vous qu'il ne faudra pas mettre de côté. Ici, il y a le 8 de trèfle qui est resté, donc ça montre bien une période de chance pour vous deux. En tout cas avec cette personne, ce sera vraiment quelque chose de fort entre vous. En plus, je l'ai mis sans faire exprès à côté de l'As de cœur, donc on sent qu'au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, ce serait vraiment quelque chose de fort. Ici, quand je reviens sur la plénitude, on a la carte numéro 1, donc c'est vraiment une relation qui va durer dans le temps. Donc là, on voit une femme enceinte, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura bébé, mais en tout cas, j'ai l'impression soit un renouveau dans une relation déjà présente, ou soit c'est un nouveau couple, un jeune couple. Et on a quelque chose qui va durer. On sent que c'est quelque chose, voilà, c'est du nouveau, du neuf, et c'est la plénitude. On se sent bien. Enfin, on se sent bien dans un couple. Donc avec cette personne, j'ai l'impression que vous allez vous sentir bien, vous sentir mieux, vous sentir vrai. Donc c'est plutôt positif. J'ai bien l'intention de continuer peut-être avec l'oracle des heures miroirs. Peut-être qu'on aura du plus. Alors, si vous êtes resté jusqu'à là dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche si vous voulez d'autres tirages de ce genre. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres réseaux sociaux, c'est toujours Thé à Lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des heures miroirs? Ok. Donc on a l'heure 13h31. Et puis on a la roue qui tourne. Et puis on a vos guides qui sont bien présents pour vous. On a aussi la symbolique du loup. Donc on voit ces deux loups qui sont là. C'est plutôt positif. Ça annonce quand même un couple. Donc gardez en tête quand même le chiffre 3, le chiffre 5. Et puis ces heures aussi qui peuvent vous parler. Sait-on jamais. Et puis la symbolique du loup. N'hésitez pas à aller voir sur ma vidéo où je parle la symbolique de nos animaux totems. Je parle du loup, je vais essayer de vous la mettre sur le petit i, cette vidéo, mais je parle du loup et de la symbolique du loup, donc vous pourrez voir un petit peu ce que ce loup veut dire dans ce couple, dans ce futur couple qui arrive, et puis voilà. Avec l'oracle des vies antérieures, je vais essayer de voir s'il n'y a pas de plus. Là, je ne ressens pas d'autres choses, mais pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette personne? Ok, donc c'est vraiment, ça revient sur tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment une personne qui aura besoin vraiment de vous venir en aide, qui aura vraiment le souci excessif du bonheur des autres, de votre bonheur. Ce sera vraiment quelque chose d'important pour cette personne. Donc gardez ça en tête. C'est vraiment significatif de sa personnalité parce que c'est revenu plusieurs fois sur le tirage. Et puis voilà, je pense que j'en ai fini avec ce portrait de votre futur autre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et puis, si vous avez des idées d'autres vidéos, je suis preneuse. Voilà. Hello, et ceux qui ont choisi le petit oiseau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce portrait? Ok, donc on a l'amour. Ok, donc c'est assez parlant. Hein. C'est quelqu'un qui est en recherche du coup l'amour. C'est quelqu'un qui est passionné. Ça va être quelqu'un de très sentimental et avec qui vous allez pouvoir passer vraiment des moments très agréables parce que vraiment très sentimental.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vraiment se laisser guider par cette relation. Sa vie amoureuse avec vous, ce sera vraiment le centre de ses préoccupations. Et ça va être surtout quelqu'un d'attentif, de réceptif et de dévoué à vos besoins. Et on va continuer avec le tarot de l'illumination pour en savoir plus sur cette personne. Ok, donc il y a déjà une carte qui tombe. Est-ce qu'on la prend ou pas? Ok les amis, donc on a quand même la carte de la mort. Je vais la prendre parce que je me dis que c'est pas pour rien si elle est tombée. Donc on a vraiment le début et la fin. Déjà la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour vous, d'une période pour vous, et puis le début. Donc on sent que ça peut être le début d'une relation avec cette personne. C'est quelqu'un que du coup que vous ne connaissez peut-être pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, on a l'as d'épée pour cette personne. Ok, donc là on a quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a besoin d'être actif, qui fait face aux difficultés. C'est quelqu'un qui va prendre les choses en main. Il a besoin d'être dans l'action. Cette personne a besoin d'être dans l'action. Ça peut être quelqu'un qui peut paraître un petit peu parfois rigide, qui va être qui ne va pas avoir peur de communiquer, de dire les choses. C'est quelqu'un avec un esprit assez fort, qui a beaucoup d'idées. Elle n'a pas peur du combat, d'accord? Donc face aux difficultés, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui en a eu beaucoup. On a la coupe là, enfin on a le... On a... on a la couronne, je vais y arriver. On a la couronne qui est quand même assez significative de sentiments, d'émotions lourdes. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être manqué, j'ai l'impression, de l'amour des autres et qui a besoin de prouver certaines choses aux autres, qui a besoin de se faire aimer des autres. Donc c'est quelqu'un qui recherche vraiment l'amour. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui recherche depuis longtemps. Ok, donc on a quelqu'un comme ça. Ok, donc c'est déjà assez significatif. Hein. On a pas mal de choses déjà pour cette personne. Ok. Ok, donc on a le jugement. D'accord, donc on a quelqu'un qui va avoir tendance un peu à se flageller, j'ai l'impression. D'accord, on a quelqu'un qui a besoin d'être... qui remonte de situations difficiles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va... on a la mort, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui renaît petit à petit. Qui renaît, qui a vécu des choses difficiles, qui a été vraiment... qui a dû prendre aussi des décisions compliquées, qui a dû beaucoup se battre pour avoir ce qu'il veut dans la vie. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui renaît. Donc on a quelqu'un peut-être où les émotions seront vraiment très fortes, quelqu'un d'assez sensible peut-être, en tout cas actuellement, parce qu'il a vécu des choses... Je dis il, hein, mais c'est il ou elle. Hein. La personne, du coup, la personne là qu'on a ici a vécu sûrement des choses très difficiles, très compliquées. Et du coup, j'ai envie de continuer avec l'oracle des fleurs de bac pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais on sent que c'est quelqu'un qui a dû vivre des choses un petit peu compliquées. Donc, c'est encore bien palpable, bien présent dans sa vie actuellement. En tout cas, quand vous allez la rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette personne? Là, ça va plus parler des blocages, normalement. Alors, ok, donc c'est quelqu'un, là on le voit à travers la carte de Rockwater, qui est assez perfectionniste et qui du coup, ça peut être quelqu'un qui fait très attention à lui, très attention à tout ce qu'il va faire et qui va même se couper un petit peu peut-être du monde, des autres pour garder sa ligne directive, sa ligne directrice, je vais y arriver, sa ligne directive, parce que il va pas vouloir, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va faire très attention à lui, donc très attention à son alimentation,
Très attention, dans son travail, ça va être quelqu'un qui va être très droit. C'est quelqu'un qui va s'imposer ça parce il refuse catégoriquement de ne pas être dans la perfection. Donc c'est quelqu'un de très perfectionniste, j'allais dire d'assez, mais très perfectionniste. Vous le voyez à travers cette carte. Ok, ok, ok. C'est quelqu'un qui, on le voit tout à l'heure de toute façon, c'est parce qu'il a eu des difficultés dans sa vie avant. Donc c'est quelqu'un qui s'impose un petit peu ça. Voilà, il a besoin, on le voit ici, de prendre les choses en main. Ok, on va continuer avec le jeu de 32 pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est de cette personne. Ok, on a le 8 de carreau, donc ça confirme un petit peu au niveau du travail que c'est quelque chose de très important pour lui. Mais attention parce que ça peut avoir un impact négatif, j'ai l'impression, dans le couple aussi. Puis pour lui, j'ai l'impression que ça sera quelque chose de difficile, ça sera peut-être une difficulté, parce qu'en plus après on a le 7 de pique, ça confirme la difficulté que ça pourra avoir dans votre couple, le fait que il s'impose des choses. Que tout doit être parfait, ça serait un petit peu quelque chose d'obsessionnel hein, pour cette personne et dur pour vous à accepter et à porter. On va voir avec l'oracle des arts miroirs ce qu'on veut nous dire d'autre pour cette personne. Alors, on a l'heure 5h50 et on a le chiffre 5, ça vous parle. Donc moi, je vais m'arrêter sur cette carte parce qu'elle me parle assez. Ça, alors, c'est plus le fait que ça va être quelqu'un de premier abord que vous n'allez pas forcément voir, vraiment voir. Vous savez, dans Avatar, quand on dit « je te vois », ce serait ça. Vous allez avoir du mal à cerner cette personne au début. Au fil du temps, j'ai l'impression que vous allez vraiment éperdument tomber amoureux de cette personne parce que vous allez voir au-delà. Vous allez réussir à voir au-delà et puis vous allez découvrir vraiment qui est cette personne. C'est une personne qui va se montrer à nu, vraiment, et vous allez vraiment tomber sous le charme. Et c'est vraiment cette personne, au-delà du physique, au-delà de ce que il veut bien montrer, ou qu'elle veut bien montrer, c'est une personne que vous allez réussir à cerner au plus profond, et que vous allez vraiment, waouh, c'est, même si c'est comme si c'est pas ce que vous vous attendiez d'une personne, c'est pas ce que vous attendiez d'un couple, mais là vous allez tomber vraiment sous le charme, c'est le coup de foudre, mais vraiment intense parce que vous allez voir vraiment au-delà de ce que les autres peuvent voir de cette personne, et c'est ça que vous allez aimer, au-delà du physique, au-delà de ce que la personne veut bien montrer, vous allez aimer cette personne à l'intérieur, et vous allez ressentir ces émotions, ressentir cette sensibilité, et ça sera vraiment quelque chose de fort. C'est fort là ce qu'on peut ressentir pour cette personne. On va voir avec l'oracle des vies antérieures un petit peu. Ok, donc on a la carte de l'aide aux autres. Comme par hasard, comme l'autre tirage de tout à l'heure. Mais alors, j'ai quelqu'un du coup qui a besoin d'aider les autres, qui pour lui, c'est important votre bonheur, d'accord? Et puis j'ai l'impression que vous allez vous aider aussi mutuellement, que vous avez vécu des choses compliquées, lui aussi, lui ou elle, et que vous allez avoir besoin de vous aider, de vous tenir la main, et ce sera quelque chose du coup de soudé. Voilà, écoutez, c'est fini. J'ai plus d'autres choses à dire sur ce tirage. Je pense qu'on en a dit déjà pas mal pour ce portrait. Alors j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si vous désirez d'autres tirages de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir aussi mes autres réseaux sociaux. Parce que je fais d'autres tirages sur Insta, d'autres tirages sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller
checker si ça peut vous intéresser. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de bonnes ondes.